chers amis, bonjour, je suis aujourd'hui en plein centre de Hong Kong avec Pascal. Bonjour Pascal, comment vas-tu? Bonjour Marc, je vais très bien et toi? Et je suis très content de te revoir aujourd'hui. Moi aussi, ça faisait un petit bail, bon c'est l'été, tu es rentré en France récemment, tu es de retour à Hong Kong. Et bon voilà, dis-moi ton sentiment, ça fait comment d'être de retour à Hong Kong? Disons que je commence à prendre habitude, il faut un peu de temps pour s'habituer au climat, pour s'habituer au rythme de vie. Ça fait maintenant 1 an que je suis installé à Hong Kong avec beaucoup d'allers-retours. C'est vrai qu'ici, tu commences à te familiariser parce que il y a le centre-ville où tu as le brouhaha, mais à côté tu as la nature, tu as la montagne, tu as la mer. Et ça c'est extraordinaire, c'est quelque chose que tu n'as pas à Paris, moi qui viens de Paris. Alors, it's okay, you can go as well. Les gens, on est en plein centre, les gens passent, mais bon, c'est Hong Kong. On le fait tout naturel. Alors, comment c'est Hong Kong par rapport à Paris? Qu'est-ce qui te donne envie de venir à Hong Kong? Alors, c'est un long et depuis très longtemps, en fait, je pense venir m'installer en Asie. Pour dire la vérité, au début, je ne pensais pas du tout à Hong Kong. Quand je travaillais pour des entreprises japonaises et coréennes à Paris, je faisais beaucoup ce qu'on appelle le trading product. Donc j'emmenais des clients visiter des usines en Asie, que ce soit en Thaïlande, que ce soit au Japon ou en Corée. Et j'ai essayé plusieurs fois imaginer ma vie, ce que pourrait être ma vie en Asie, et je pensais davantage plutôt Philippines, Malaisie, Thaïlande, et pas du tout Hong Kong. Donc Hong Kong, ce qui est intéressant à Hong Kong, c'est le cœur de l'Asie, c'est le centre de l'Asie. On est à proximité de tout. On n'est pas loin de Taïwan, on n'est pas loin de la Chine, on est à côté. On n'est pas loin du Japon, on n'est pas loin de tout. Et ça, au niveau localisation, c'est très intéressant. D'accord, oui, parce qu'on peut habiter ici et c'est facile de voyager, Thaïlande. En 1 heure, on est à Taipei. En 3 heures, vous êtes à Kyoto. Et c'est vrai que les trajets pour aller se déplacer d'un endroit à un autre, c'est très cheap. C'est pas les mêmes prix que pour faire Paris-Barcelone en avion. Donc c'est accessible à tout le monde, j'ai envie de dire. D'accord. Et pourquoi l'Asie et pas, je sais pas, l'Afrique, l'Amérique du Sud? Parce que depuis 2007, où je fais des allers-retours en Asie régulièrement, que ce soit à titre professionnel ou à titre privé, j'y passais mes vacances et je pense que c'est du fait du climat. J'aime le climat, c'est vrai que j'aime le climat tropical. Alors c'est vrai qu'Hong Kong c'est subtropical, c'est à la fois chaud et humide, très humide même, puisqu'on est aux environs de 84% d'humidité, ce qui est énorme. Alors que la Thaïlande c'est plutôt tropical, c'est pas la même humidité. Et après c'est vrai que j'adore la culture, j'aime beaucoup les gens, parce que les gens sont sincères, je les trouve polis, leur éducation, et puis la nourriture, j'adore la nourriture asiatique. Ok. Alors bon, maintenant que tu es là, comment tu observes la situation en France? Est-ce que tu as envie d'y retourner? Comment tu vois la France depuis Hong Kong? Alors, moi qui suis né à Maisons-Alfort pour tout dire. C'est où ça? Maisons-Alfort, dans le 94, dans Val-de-Marne. Moi je suis Marseillais. Ah oui, c'est vrai, pardon. Et donc si tu veux, oui, quelque part la France me manque, parce que, pas oublier, c'est que je suis aussi un ancien militaire. Alors quand je dis je suis un ancien militaire, j'ai fait 10 mois, c'était à l'époque de Jacques Chirac, où tout allait bien, d'ailleurs en France, encore. Donc j'ai fait mon service militaire et j'ai pris plaisir à le faire, donc je suis un patriote. J'ai été au début comme un petit jeune, je trouvais ça ennuyeux, une perte de temps, et puis finalement tu apprends certaines valeurs. Et je pense que la remise du service militaire en France, ce serait quelque chose d'intéressant pour certains. Maintenant, donc j'étais parachutiste et oui, la France me manque parce que je suis français et puis je reste quand même fier d'être français malgré la situation politique en France qui est tout et n'importe quoi. Et la différence qu'on peut avoir avec l'Asie, n'importe où en Asie d'ailleurs, que ce soit
à Hong Kong, en Thaïlande, aux Philippines, au Japon, on se sent en entière sécurité. Il n'y a pas de problème, vous prenez le métro, c'est propre, les gens ne mettent pas les pieds sur les banquettes. Mais ça, c'est une histoire d'éducation avant tout. Les gens, ils sont éduqués. C'est-à-dire qu'ils prennent soin de leur environnement. Même Hong Kong, c'est une ville très dense. Il y a une population très importante. Mais c'est une ville très propre comparativement à Paris, qui est une ville dégueulasse, il faut le dire. Excusez-moi l'expression, mais sale. Pas partout, mais oui, globalement, sale. Voilà. Oui, c'est la raison aussi qui m'a fait venir ici. C'est vrai que c'est tous ces allers-retours. Et puis, mais c'est vrai qu'ici, on se sent en totale sécurité. La France me manque, bien évidemment, ma famille, mes amis. Mais aujourd'hui, on a des outils pour communiquer. On a WhatsApp. Donc, c'est vrai que c'est un gros outil. Mais bon, après, on n'a pas le face-to-face, d'être ensemble, d'être voilà, autour d'un barbecue. Ma famille sont du Limousin, à Limoges, Rochechouart. Voilà, donc il me manque, j'ai ma nièce. Mais maintenant, il faut faire des choix aussi. Il faut faire des choix à un moment donné. Et puis, quelque part, des billets d'avion aller-retour Hong Kong-Paris, c'est pas très cher non plus. Ouais. C'est abordable aujourd'hui, malgré l'après-Covid. Ça reste abordable. 700 €, tu as un billet. Alors, je dis pas qu'on va faire des allers-retours tous les jours, mais tu peux faire au moins, au plus, tu peux faire 2 allers-retours par an. Voilà. C'est très facile de voyager entre Hong Kong et Paris. J'étais le mois dernier pour 2 jours. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, depuis que je suis installé à Hong Kong, maintenant depuis 1 an, donc on va dire que je suis un jeune pour Hong Kong. J'apprécie maintenant d'aller en France. Parce que je vois la France de l'extérieur. Ouais, surtout tu y vas pour des courtes durées, pour en profiter. Exactement. C'est pas comme si tu y travaillais, que tu avais toute la paperasse à faire, que tu vivais comme les Parisiens. Ouais. En fait, tu profites que des bons côtés de la France. Exactement. Tu y vas que pour revoir la famille. Exactement. Voilà. Mais évidemment, tout en étant à Hong Kong, je continue à suivre les actualités en France. Voilà. Alors, c'est quoi ton état d'esprit? Alors, maintenant, tu es arrivé à Hong Kong. Alors, tu m'as donné ta carte, tu as une nouvelle activité. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, voilà. Tu fais... Alors, j'en ai plein de cartes de visite, puisque je les ai fait imprimer récemment. Au début... pour parler un peu de l'historique, mon idée en venant à Hong Kong, c'était pour faire du sourcing panneaux solaires. J'y croyais pas assez. Et on dit souvent que dans le commerce, le frein, c'est soi-même. On se donne nos propres freins. Et récemment, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis allé à Paris un mois, au mois de mai, et j'ai pris du recul. Et moi qui suis dans la climatisation industrielle, commerciale et résidentielle depuis maintenant 2007, je m'étais dit pourquoi pas ouvrir ce business-là. C'est quelque chose que je connais bien, puisque depuis 2007, j'ai travaillé pour des entreprises leaders japonais et coréennes, pour ne pas les nommer telles que Mitsubishi Electric, et après Samsung, récemment LG, et autrefois dans ma jeunesse, pendant près de 10 ans dans une entreprise américaine qui s'appelle Carrier, groupe Carrier, UTC, United Technologies, mais là c'était plus dans la réfrigération industrielle et commerciale. Et donc j'ai décidé d'ouvrir ce business, puisque ici de la clim, c'est obligatoire, on ne vit pas à Hong Kong sans clim. Et donc le business, c'est de la prévention, c'est de l'entretien, c'est du nettoyage, c'est aussi de la formation. C'est-à-dire conseiller aux gens la bonne utilisation, le préventif, le nettoyage donc des systèmes intérieurs, extérieurs, puisque l'air à Hong Kong est quand même, comme c'est très chaud, très humide, c'est à la fois dense en particules, en microbactériologie. Donc vous avez plein de particules qui vont se coller à travers la batterie, que ce soit extérieur ou intérieur. Et d'ailleurs, il suffit de prendre un peigne sur l'unité intérieure et de brosser les ailettes, vous allez voir que vous allez ressortir une quantité phénoménale de poussière. Et pas que. Et donc l'idée, c'est ce métier-là, c'est-à-dire conseiller et entretenir tous les systèmes à Hong Kong. Alors pas uniquement sur du particulier, évidemment, la population
sur du particulier. Donc ici, en fonction du building, ça peut être du Windows, ça peut être du mural, ça peut être aussi du gainable pour des appartements de luxe, mais ça peut être aussi sur des malls, ça peut être aussi sur des buildings, où là, vous avez des centrales de traitement d'air, ce genre de choses. Voilà. Et évidemment, quand on parle de prévention, ça va aussi du fait de tout ce qui est système gainable, puisque vous avez notamment ici, là on est à... Ici c'est, comment il s'appelle ce mot, j'ai oublié, c'est... Central Market. Central Market, voilà. Et là vous avez plein de gainables partout, donc évidemment c'est un nid à bactéries et l'entretien il passe aussi par ces gainables. Et donc il faut y penser. Vous savez, récemment j'ai été malade pendant 15 jours. J'étais vraiment pas bien. Et en fait, j'ai fait une allergie. J'ai fait une allergie à l'air de Hong Kong. Une nouvelle allergie? Ouais, une allergie que je n'avais pas avant. Ça m'a pris à la gorge. Je me sentais pas bien. C'était pas le Covid, parce que j'étais me faire tester. J'ai cru. Et en fait, j'ai été voir un médecin local. D'ailleurs, j'ai adoré leur méthode, un local. Ils parlent tous anglais, les médecins ici, hein, les locaux. Et donc, il m'a donné le médicament. Il m'a dit que je faisais une allergie à l'air ambiant à Hong Kong. Et c'était très... souvent, les expats ou les gens qui viennent vivre à Hong Kong de l'extérieur ont cette maladie-là. Et en fait, c'est lié à la pollution, à l'humidité, à la forte chaleur. Voilà. Et il m'a donné des antibiotiques et en l'espace de 48 heures, ça a été réglé. Donc plus d'allergie? Alors, l'allergie, elle existera toujours, comme le Covid existera toujours. Ouais. Les symptômes sont réglés. C'est juste... c'est juste du préventif, c'est-à-dire qu'au cas où, je vais voir le médecin, il va me donner ses médicaments et en 48 heures, tout va aller bien. Voilà. En tout cas, cette allergie, elle vient du fait que peut-être que les climatisations étaient mal entretenues. Donc... Oui, sans doute. Alors pas que ça, différence de température, souvent, même en voiture, vous prenez une voiture, vous prenez le train, il fait 33, 34, c'est à peu près la température moyenne en ce moment à Hong Kong. Changement de température. 84% d'humidité, vous montez dans le métro, vous allez dans une boutique et tout de suite vous avez la climatisation qui va être à fond. Ouais. Et donc, vous savez, en principe, la température d'écart qu'il doit y avoir entre l'extérieur et l'intérieur, c'est 7 degrés. 7 degrés. Et quand vous avez des différences importantes, il y a ce qu'on appelle des effets, ce qu'on appelle les douches froides. On appelle ça les douches froides. Et donc, ça vous donne ici des entorticolis, ce genre de choses. Donc oui, ça fait partie de la prévention expliquée. Parce que, évidemment, il y a de la concurrence à Hong Kong. Il y a beaucoup de locaux qui font ça, du nettoyage. On a rencontré des entreprises. Beaucoup vont se dire pourquoi toi faire ce travail alors que ça doit exister localement. Bien sûr. Pas vraiment. Alors, ça existe localement, il y a beaucoup de locaux qui font ça, mais j'en ai rencontré deux PME qui faisaient ça. Et je me suis aperçu, c'est que déjà d'une part, il n'y a pas d'école de froid et climatisation à Hong Kong, il n'y en a pas. Et donc ils apprennent sur le tas, mais en fait, ils font juste du nettoyage. Mais après, ils n'ont pas de notion sur la technologie elle-même du fonctionnement de la climatisation. Et ça peut être aussi intéressant, c'est que je travaille en partenariat avec eux et que je les forme. Et aussi, c'est mon intérêt, c'est la formation. Donc on peut dire qu'il y a quand même un savoir-faire français que tu diffuses à Hong Kong. Oui, et ça a été ma surprise. C'est pas juste la gastronomie, c'est pas que la cuisine, c'est aussi ce domaine. Ah, ben, il y a la technologie, il y a l'ingénierie. J'ai été j'ai plus de 25 ans de métier de carrière, donc ça compte. Et que ce soit dans la réfrigération, chambre froide, commerciale ou industrielle, ou la climatisation, le process est le même. C'est toujours deux échangeurs, un compresseur, un détendeur. Ça, c'est juste pour résumer. Et c'est la même chose, que ce soit pour une chambre froide ou une clim. Bon, après, la climatisation, c'est un produit fini, et une chambre froide, c'est plutôt de la pièce détachée. Voilà. Donc, c'est un peu plus technique. Mais ici, c'est vrai que j'ai été surpris qu'il n'y ait pas d'école, parce que encore une fois, on ne vit pas à Hong Kong sans climatisation et sans chambre froide. C'est impossible. Mais il n'y a pas d'école spécialisée. Voilà. Donc, en rencontrant, je leur ai dessiné ce qu'on appelle un diagramme enthalpique et un diagramme de l'air humide, justement,
qui permet de voir la teneur en humidité, de voir le taux de compression, de voir l'état du condenseur, des évaporateurs, etc., le fonctionnement. Et mais non, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent absolument pas. Donc c'est une hérésie d'aller vouloir nettoyer sans savoir ce que je fais. C'est comme si j'ouvrais le capot de ma voiture et je veux commencer à mettre les mains dans le compartiment moteur et je commence à tout trifouiller, mais j'y connais absolument. Je ne sais pas ce que je fais. C'est une hérésie. Mais c'est pas parce qu'ils sont concurrents entre parenthèses de ce que je vais faire que je ne vais pas les aider. Bien au contraire. Et c'est pour ça que je les ai rencontrés et pourquoi pas travailler en partenariat avec eux, etc. etc. J'ai besoin d'eux, ils vont avoir besoin de moi. Donc là, on peut dire que les services que tu proposes, c'est quoi? C'est traiter, nettoyer, réparer même les clims, mais aussi faire de la formation pour d'autres professionnels. Exactement. De ton point de vue, ton savoir-faire français. Exactement. Donc, c'est vraiment polyvalent. Exactement. Il y a une chose qui est importante aussi à Hong Kong, c'est que les gens, ils font très attention à l'environnement. Enfin, la population hongkongaise font très attention à leur environnement malgré tout, malgré que ce soit pollué, humide. Alors, pourquoi c'est pollué et humide? Déjà, il y a une concentration de population qui est importante. Et c'est qu'à Hong Kong, on est à la fois au bord de la mer et de la montagne. D'où cette humidité aussi importante. Bon, après, c'est vrai qu'il y a la géocalisation de Hong Kong. Encore une fois, on est subtropical. Donc, montagne, mer, on a tout autour de nous. Et c'est ce qui apporte cette humidité-là. Toi, qui vis à Dili, à Hong Kong Dili, tu habites au bord de la mer, tu as une forte concentration d'humidité. Donc tu le sens par le salin, et là, tu as toute l'humidité qui vient chez toi. Moi, j'habite à la montagne, je n'ai pas le même effet. J'ai moins d'humidité. Par contre, j'ai plus de vent. Mais j'ai quand même une forte humidité due à cette montagne-là. Voilà. Et j'ai du vent aussi. Ok, très bien. Alors, évidemment, excuse-moi, là, ce que je reprends, c'est le nettoyage, c'est du préventif, c'est aussi tout ce qui est environnemental, comme je l'expliquais. Donc, ça peut être l'utilisation de produits purs, sains, des produits verts, pas de produits chimiques. Et évidemment la prévention notamment de tout ce qui est allergènes, bactériologie, Covid, trouver des solutions, comment faire. Alors il n'y a pas de produit miracle, on ne stoppe pas le Covid, enfin les virus, mais on peut, on va dire, alerter et trouver les moyens de ralentir tout ça. De limiter, créer l'environnement où en fait, il y aura moins de risques d'attraper tout cela. Là chez moi, à Hong Kong où j'habite à Tsuen Wan, eh bien, j'ai toutes les préventions justement pour me sentir bien dans mon environnement sain. Ok, très bien. Bon, on a compris d'où tu viens, ce que tu fais à Hong Kong. Bon, maintenant tu es à Hong Kong, comment tu trouves la vie ici? Je sais pas, se faire des amis, manger français, sortir, comment tu trouves la vie ici? Comparativement à ce qu'on pourrait croire, elle peut être calme. Moi, encore une fois, j'habite à la campagne. J'habite parmi les locaux. C'était un choix. Je voulais m'intégrer. Je suis à Hong Kong un étranger. Je ne suis pas chez moi ici. Donc, je m'adapte à la culture de Hong Kong. Et je pense que la meilleure façon de s'adapter à cet environnement, à cette culture, à la population, c'est de vivre parmi les locaux. Et là où je suis le seul Européen. Il n'y en a pas, je vis parmi les locaux et ils sont adorables avec moi. Alors au début, je dois dire, ils étaient curieux dans l'ascenseur. Ils avaient peur. Parce que les Hongkongais, ce sont des peureux. Ils sont très prudents. Ils sont timides. Ce sont des gens pas peureux, timides. Voilà. Timorés, timides. Ils n'osent pas venir. Ils ne viennent pas tout de suite. Au début, ils sont méfiants. Et puis au fur et à mesure, ils vous voient tous les jours. Et il faut un peu de temps pour qu'ils s'habituent. Voilà, exactement. Et je dois avouer qu'au début, je leur faisais peur parce que moi, j'ai la discussion facile. Et je suis quelqu'un de curieux. Ouais, c'est ça. Pourquoi il vient me parler? J'étais dans l'ascenseur, déjà je disais bonjour. Mais les gens, ils disent pas bonjour ici. Oui, c'est vrai. Ils disent pas bonjour. Ils sont pas tactiles non plus, d'ailleurs. Ouais. Et moi, je suis très tactile. Tu vois, je suis très tactile. Ouais.
Et ils ne le sont pas. Et au début, je les effrayais, vraiment. Et on m'expliquait que j'ai vu une fois un vieux monsieur qui était habillé en son vêtement. Et je lui demandais en anglais, évidemment, s'il allait au sport. Il ne m'a pas répondu. Donc j'étais avec quelqu'un qui parlait anglais et cantonais. Et j'ai insisté un peu, mais le monsieur baissait la tête, il ne me regardait absolument pas. Et après, on m'a expliqué que je l'effrayais, parce que j'étais trop direct. Ouais. Et on m'a expliqué que ce monsieur-là, il avait perdu son job et qu'il donnait des cours de ping-pong, en fait. Voilà. Mais j'ai revu ce monsieur plusieurs fois et finalement, il a pris l'habitude de me voir et puis maintenant, il me dit bonjour systématiquement. Ouais. Chose qu'il ne faisait pas avant. Et même entre eux, ils ne se disent pas bonjour. Ils s'ignorent. Voilà. Mais il leur faut du temps. Ils sont timides. Ce sont des gens timides. Et c'est aussi, donc, comme je l'ai expliqué, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette localisation, donc New Territory, puisqu'il y a 3 régions à Hong Kong. Il y a Nouveau Territoire, il y a Hong Kong Island et Kowloon. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai lu, je fais une petite parenthèse, je fais une publicité pour un écrivain de Hong Kong. Je viens de lire un livre qui s'appelle Hong Kong entre montagne et mer. Et je le conseille, et je te le conseille. C'est un monsieur qui est arrivé, qui est aujourd'hui âgé. C'est libre en français? Qui est écrit en français, c'est un français, qui est arrivé à Hong Kong en 1981. Ah, c'est un français qui l'a écrit? Oui, oui. D'accord. Qui est toujours à Hong Kong. Il est arrivé en 1981. C'était un signe. Il s'appelle comment, l'auteur? Je te lirai tout à l'heure, j'ai oublié son nom. Et je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Il a quitté Paris, enfin la France, en 1981, au moment où Mitterrand a été élu. Donc il est parti avec sa femme et son enfant. Et en fait, c'est un livre qui se chapitre de la lettre A jusqu'à la Z. Et ça parle de l'évolution de Hong Kong depuis 1980 à nos jours. Et pour chaque district, sur la culture, etc. Petite parenthèse, par exemple, il explique pourquoi on mange du serpent au mois de novembre à Hong Kong. C'est une tradition. Pourquoi au mois de novembre? Parce qu'à Hong Kong, en Chine, qui est un peu plus au nord quand même, il fait un peu plus froid et les serpents ils viennent à Hong Kong et donc c'est une tradition dans certains restaurants de manger de la soupe de serpent à Hong Kong. D'ailleurs, c'est fait par 3 serpents, du cobra et 2 autres serpents. Et c'est un très 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 bon livre. Je suis désolé, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais je t'en parlerai un peu plus en commentaire. Mais Hong Kong entre montagne et mer, magnifique bouquin. Ok, très bien. Voilà, donc je m'y sens bien, oui. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments où on a un petit peu le moral à zéro, parce qu'il faut s'habituer à cette chaleur. Mais vous voyez, il y a des moments où je me sens un peu oppressé. Je fais 30 minutes en métro et je me retrouve dans des plages paradisiaques où on peut faire du hiking en montagne. On a de très belles montagnes. Alors c'est vrai que c'est pas comme Taïwan. Taïwan, ça monte très haut. Je crois que c'est 3000 mètres. Ici, le plus haut, c'est un petit peu moins de 1000 mètres. Mais vous avez des excursions à faire. Vous allez voir des singes. Il y a beaucoup de sangliers à Hong Kong. On peut tomber par moments sur du serpent, mais bon, les serpents sont peureux. Donc généralement, ils m'évitent parce que moi, je leur fous la trouille généralement. Parce que je hurle tellement, je leur fous la trouille. Mais voilà, donc j'aime les restaurants typiques hongkongais. Évidemment, de temps en temps, on a de très bons restaurants français, gastronomiques français, des crêperies et autres. On trouve de tout à Hong Kong. C'est international Hong Kong. C'est ça qui est intéressant. On est à la fois dépaysé et pas trop. Quand on retrouve nos repères, il y a tout. On n'est pas trop dépaysé. Il n'y a pas longtemps, je suis allé en Chine. On est beaucoup plus dépaysé rapidement. C'est très différent. À Hong Kong, c'est vrai que on entend parler anglais. Ça reste international. Mais c'est une ville, enfin c'est une cité. C'est une cité-État pour moi. Une cité-État. C'est magnifique. C'est moche et beau à la fois, Hong Kong. Pourquoi c'est moche et pourquoi c'est beau? Quand vous allez dans certains quartiers tels que Mong Kok ou quand vous allez sur Tsim Sha Tsui, vous avez des très 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 vieux immeubles. Ouais. Et vraiment très vieux. Des immeubles qui ont plus de 70 ans. Et comme, encore une fois, c'est très humide, les peintures utilisées à l'extérieur sont pas très résistantes. Et donc, vous avez tout effet qui se détériore grâce à cette humidité-là, à cause de cette humidité-là.
Et donc de l'extérieur, il y a des bâtiments vraiment qui peuvent faire très peur. Mais vous avez aussi tu vas, comment ça s'appelle, à Valley, Hong Kong Valley Hong Kong. Happy Valley. Happy Valley. Alors là, vous avez des immeubles magnifiques. Donc il y a de tout. Après, encore une fois, comme je le disais, une demi-heure de métro, et même en bas de chez moi, je suis à la montagne. Vous êtes à la montagne, vous avez des cascades, vous avez des rivières, vous avez des plages magnifiques, vous pouvez faire du surf à Hong Kong. On fait du surf à Hong Kong. Ouais. Donc voilà, c'est... Et puis, si je dois comparer mon pays d'origine, qui est la France, avec Hong Kong, pensez pas qu'Hong Kong soit beaucoup plus cher que la France. Alors évidemment, il n'y a pas tous les aides d'État, un peu trop d'ailleurs, en France, qui est ici, mais ici, on mange pour rien. Quand j'entends que les tickets de métro sont passés à 4 € pour la période des JO, c'est une hérésie. Les métros ici ne sont pas plus chers qu'en France et ils ne tombent jamais en panne. Ils sont propres aussi également et ça marche très bien. Toutes les 2 minutes, vous avez un métro. Comment ? Beaucoup plus propre. Ah bah oui, non mais il n'y a pas un mégot par terre. De toute façon, je vous déconseille de manger et de boire dans le métro parce que c'est 2500 $ d'amende, voire plus. Donc voilà, Hong Kong, c'est bien, j'aime beaucoup. Alors c'est quoi ton état d'esprit? Tu veux rester ici quelques années ou éventuellement 30 ans pour toujours? C'est quoi dans 30 ans, je ne sais pas dans quel état je vais être. Alors, malgré que je fasse beaucoup retraite, je ne suis pas pressé d'être à la retraite. Je suis quelqu'un comme toi qui m'entretient. Ça fait quand même longtemps maintenant je fais du jiu-jitsu japonais, comme tu le sais. Donc je m'entretiens, un peu moins ici qu'en France. En France, c'est vrai que je faisais à peu près 11 heures par semaine. Là, j'ai diminué le rythme. Non pas que je commence à plus avoir les conditions, non, c'est pas ça. C'est parce que je n'ai pas trop le temps et parce que aussi j'ai plein de choses à faire. C'est vrai que je n'ai pas le temps. Mais dans 30 ans, ouais, je ne sais pas dans quel état je serai. Peut-être comme Biden, j'espère pas. Mais non, je ne fais pas de projection sur l'avenir. En tout cas, là, tu es bien, il n'y a pas de durée. Je ne me pose pas de questions. Toutes les options sont possibles. En fait, dans ma vie, je ne me suis jamais posé de questions. Je fais ce qui me plaît. Et c'est ce qui m'a fait venir ici. Je fais ce qui me plaît. J'avais envie depuis très longtemps de venir m'expatrier dans une région en Asie. J'ai choisi Hong Kong. Voilà. Encore une fois, comme je l'expliquais, parce qu'on est à proximité de tout. Donc c'est très pratique. Et au niveau business, il y a de quoi faire à Hong Kong. C'est facile d'ouvrir un business à Hong Kong. Enfin voilà. Et comme je disais tout à l'heure, la vie n'est pas beaucoup plus chère ici que là-bas. Le seul truc qui est très cher ici, c'est le logement. Mais quoique, je vis dans 45 mètres carrés et ça me fait 14 000 $ par mois. Ce qui est raisonnable. Ce qui fait 1500, 1600 euros. 1600 euros. Les impôts, autant dire que c'est 13% si je ne raconte pas de bêtises à Hong Kong. Donc si je compare par rapport les soins médicaux, on dit que les soins médicaux sont très bons. Et moi qui suis allé voir un médecin local, ça m'a rien coûté. Mais vraiment, c'était vraiment pas cher. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça quelque chose. Il n'y a pas de gâchis en termes de médicaments. J'ai été surpris. C'est-à-dire que le médecin, il vous prépare les médicaments. C'est-à-dire qu'il est pharmacien aussi. Il vous donne la quantité juste de ce qu'il vous faut. Donc il n'y a pas de gâchis. En France, vous allez voir un médecin, on vous donne des antibiotiques, on vous file 3 boîtes et puis finalement vous n'avez besoin que d'une boîte et les 2 autres boîtes finissent soit dans le placard ou à la poubelle. Ou si vous êtes quelqu'un bien, vous les retournez à la pharmacie. Ici, on vous donne juste la quantité qu'il faut. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intelligent. Ça, c'est une idée pour la France, pourquoi pas. Parce qu'on doit faire des économies en France aussi. Donc les médicaments, quand j'entends qu'on manque de Doliprane aujourd'hui, voilà, ça me fait un peu de la peine. Et donc, hormis les loyers, acheter un appartement, le reste, c'est pas cher. C'est pas cher. On n'a pas la carte vitale, mais on arrive à se soigner quand même ici pour pas grand-chose quand même. Alors évidemment, si vous êtes dans une clinique privée, vous allez payer très cher. Mais dans les hôpitaux publics, c'est pas cher du tout. Voilà. Donc il n'y a pas à rougir par rapport à la France. Mais encore une fois,
j'aime mon pays, je suis français, je suis un patriote et j'adore la France. C'est un magnifique pays, malheureusement, qui aujourd'hui pour moi est très mal entretenu. Ouais, on est bien d'accord. Un dernier mot, une conclusion, des conseils pour ceux qui veulent venir à Hong Kong? Oui, il y a différentes associations pour accueillir les Français qui veulent venir soit en vacances, soit venir essayer une nouvelle vie ici, ou un expat. Il y a beaucoup d'associations, et notamment Marc, qui est président de l'association CFI, qui peut vous donner des tonnes de conseils. Ça fait combien de temps que tu vis à Hong Kong? Ça fait 12 ans. Voilà, donc il a beaucoup de réseaux, il connaît bien la vie, et Marc, c'est quand même la deuxième personne que j'ai rencontrée à Hong Kong. Tu es la deuxième personne, après Swazik, que j'ai rencontré à Dili, et qui m'a dit, faut que tu rencontres Marc, c'est quelqu'un de formidable, et je le dis, tu es formidable. Et en plus de ça, tu es honnête. Tu es honnête, et malgré qu'on ne se soit pas vu depuis un petit moment maintenant, il a fallu un petit message, et tu réponds toujours présent. Oh, bah c'est normal, il faut c'est être une réactif. qualité. À Hong Kong, il faut être réactif. On est toujours là, on bouge, c'est une ville très dynamique. Non. Et en tout cas, je te souhaite une grande réussite dans ce projet et dans beaucoup d'autres. J'espère que la vidéo n'est pas ennuyeuse, c'est la première vidéo que je fais, donc j'ai essayé d'être naturel. J'ai par moments les mots qui venaient pas, mais parce que j'ai un manque d'entraînement. Oui. La prochaine, ce sera mieux. Oh, je trouve que c'était bien, il y en aura d'autres. Voilà. Merci Pascal. Merci Marc.